Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Je suis très heureuse de faire cette vidéo sur Tips RH Vidéo Conseil. Je suis Audrey Aka, je suis juriste et gestionnaire des ressources humaines. Et je suis là pour vous apporter des réponses à vos préoccupations. J'ai reçu deux cas hier qui m'ont été soumis. Et je suis heureuse de pouvoir apporter des réponses à ces cas qui m'ont été soumis. Félicitations à ces deux premières personnes qui vont bénéficier de nos conseils sur Tips RH. Alors, je vous explique rapidement le premier cas. Il s'agit d'un employé qui était embauché dans un contrat de travail à durée déterminée, CDD, et qui après 2 ans est passé en contrat de travail à durée indéterminée, CDI. Alors, cet employé-là se demande s'il a droit à une augmentation de salaire du fait d'être passé d'un CDD à un CDI. Alors, le fait que la nature de ton contrat ait changé ne donne pas l'obligation à ton employeur de t'accorder une augmentation de salaire. Pas du tout. Ça n'impacte pas ta situation salariale. Donc, si ton employeur refuse de t'accorder une augmentation de salaire, si tu lui dis que tu réclames cela parce que tu as changé de type de contrat, cet employeur-là n'est pas fautif, n'est pas du tout fautif à ton égard. Je vais prendre le cas de la deuxième personne. Je suis dans le processus de recrutement d'une entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Le recruteur de cette entreprise-là, dans le cadre de la négociation salariale, me demande combien je perçois. Je lui donne le salaire que je perçois actuellement. Et ce dernier me demande de justifier cela par mon bulletin de paye. Donc, le recruteur lui demande de produire son bulletin de paye actuel. Est-ce qu'il a l'obligation de le faire? Très bonne question. Je réponds à cette question-là qui est très fréquente. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bulletin de paye, il est confidentiel. Lorsque le recruteur veut fixer ton salaire, il dispose déjà d'une grille salariale qui est préétablie. Cette grille salariale a déjà pesé le poste que tu vas occuper. C'est-à-dire quoi? On a déjà déterminé la valeur de ce poste-là sur la base des compétences qui sont recherchées, sur la base du niveau de responsabilité, sur la base de plein de critères. On a déjà évalué ce poste-là. Donc, le recruteur sait déjà quelle est la valeur de ce poste. Il ne doit pas déterminer la valeur de ce poste sur la base du salaire que toi, tu perçois. Il ne doit pas déterminer ton futur salaire sur la base de ce que tu perçois en ce moment. Ce n'est pas professionnel de le faire. Donc, tu n'as pas d'obligation légale de lui produire ton bulletin de paye actuel. Il dispose de tous les éléments possibles pour pouvoir le faire. Ce que tu peux donner comme réponse à ce recruteur, c'est de lui dire que le bulletin de paye a un caractère confidentiel et que tu pourrais néanmoins lui produire tes attestations de travail qui justifient de ton expérience actuelle, qui indiquent ta catégorie professionnelle actuelle et c'est un élément sur lequel il peut s'appuyer pour valablement fixer ta prochaine catégorie professionnelle. Donc, tu ne pourras pas lui produire ton bulletin de paye. Aucun recruteur ne pourra vous disqualifier du processus parce que vous avez refusé de lui produire votre bulletin de paye. Merci de nous avoir fait confiance. C'était Audrey Aka, juriste et gestionnaire des ressources humaines. Restez sur la page Tips RH et à bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.